vous, chers téléspectateurs, chers internautes, à événement spécial, disposition spéciale, comme vous pouvez le constater. Voici, nous sommes au centre-ville de la ville de Bafoussam. Nous sommes comme ça même au cœur de la ville. Derrière nous, nous avons l'hôtel de ville et puis certaines structures administratives. Nous sommes rendus comme ça au 5e jour de cette croisade, qui est même déjà le 3e jour véritable de la croisade. Donc ce jour est un jour particulier comme dans toutes les autres croisades. Particulier en ce sens que l'acte prophétique sera posé ce jour. La libération de la ville de Bafoussam sera proclamée ce jour et la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu va descendre ce jour dans la ville de Bafoussam. Je ne suis pas seul dans cette émission. Nous sommes nombreux. Nous avons le co-présentateur qui est là, qui va se présenter tout à l'heure. Et nous avons également un invité qui va également se présenter. Bonjour frère Josué, et dites également quelque chose à ces téléspectateurs qui nous regardent. Oui, bonjour à tous les téléspectateurs de Figena TV, à tous les internautes. Nous sommes très ravis et très heureux surtout de vous savoir encore nombreux à suivre cette édition encore assez particulière de la matinale. Et nous sommes à Bafoussam effectivement depuis lundi et ce soir c'est une soirée assez particulière qui est annoncée. Donc, pour parler un peu de tout ce que nous avons eu à vivre ici à Bafoussam depuis notre arrivée et de ce qui nous reste à vivre, nous sommes ici avec un invité spécial que nous laissons le soin de se présenter. Oui, bonjour déjà, c'est les téléspectateurs. Je suis l'évangéliste Emmanuel, je suis là à votre service. Certainement, je vais vous éclaircir sur un certain nombre de choses. Ici même à Bafoussam, au centre-ville, au poste central, je vais vous éclaircir. Que Dieu vous bénisse. Oui, nous sommes ici donc avec l'évangéliste Emmanuel qui nous vient tout droit de Berthois. Bobo, depuis lundi, la caravane est sur place et nous vivons des choses assez particulières. Et je ne sais pas, quelle est la lecture que vous faites de la ville de Bafoussam depuis notre arrivée? Alors, d'abord, je vais m'attarder plus sur le plan climatique. Nous avons vu des signes qui se sont produits parce que dès notre arrivée, déjà, nous avons été retardés même déjà en route par une forte pluie. Donc, ce qui a fait qu'au lieu d'arriver, même le lundi, nous n'avons pas pu arriver. Et depuis que nous sommes arrivés, il ne faisait que pleuvoir. Mais le jour où nous avons commencé la croisade proprement dite, nous avons proclamé et nous avons déclaré qu'il ne tombera plus de pluie jusqu'à ce que nous finissons. Et jusqu'à l'heure où nous vous parlons, le Seigneur nous a exaucés. Ça, ce sont les signes avant-coureurs, ce sont les signes précurseurs qui prouvent que nous avons été véritablement mandatés pour la libération de la ville de Bafoussam, la libération des populations du contrôle des hôtels. Oui, je voudrais aussi m'attarder un tout petit peu sur la soirée d'hier. Évangéliste Emmanuel, quels ont été les points saillants de la soirée d'hier, vous qui avez pris part du début jusqu'à la fin à ce programme? Oui, déjà avant de répondre à votre question, je voudrais apporter l'éclaircir, en fait ajouter une autre chose de ce que le frère Bobo était en train d'expliquer aux téléspectateurs. Vous devez savoir une chose, il y a eu deux arcs-en-ciel qui ont apparu au niveau du ciel. Vous connaissez ce que l'arc-en-ciel peut signifier, et côte à côte, c'était un pacte que Dieu avait signé avec Noé pour dire que je ne vais plus détruire la terre avec de l'eau. Alors Dieu nous a exaucés et les signes étaient évidents. On a vu deux arcs-en-ciel et on a compris que Dieu est avec nous. Nous sommes à Bafoussam avec Dieu. Alors, revenons dans notre question. Bafoussam, hier, c'était terrible. Parce que Dieu a commencé à parler profondément à son peuple. Le peuple de Bafoussam a été béni par une parole réelle, sans toutefois ôter quelque chose, sans toutefois ajouter quelque chose qui n'a rien à regarder avec la parole de Dieu. Une puissance parole de Dieu. Il fallait voir la foule, comment la foule était en train de travailler, était en train de célébrer le Seigneur. Oui, la foule a besoin de la liberté, mais il fallait quelqu'un qui voulait donner la vérité et la liberté. C'est ce qui s'est passé. Oui, quelqu'un pour donner la liberté et la vérité. Mais aussi, il y a quelque chose d'assez particulier. Oui. Les deux artistes invités d'hier qui ont levé la température. Ah, Bobo Alfred, quelles étaient vos impressions, vous qui étiez avec ces artistes de près? Ok, comme vous l'avez dit, véritablement, c'était une prestation de très haute gamme. Nous avons vu les artistes qui ont pu, n'est-ce pas, soulever, amener tout le peuple dans une mouvance, dans une joie immense. Et quand nous parlons de ces deux artistes, vous êtes sans ignorer
qu'il s'agit bien évidemment de l'artiste qui nous a accompagnés durant plusieurs croisades déjà, à savoir l'artiste Hydro et également l'artiste champion Bertrand qui est même originaire de la région de l'Ouest. Et surtout, ce qui m'a le plus marqué, c'était la prestation de l'artiste champion Bertrand pendant le deuxième chant qu'il a exécuté. Véritablement, c'était tout le monde qui était, n'est-ce pas, dans une joie terrible. C'est tout le monde qui était en train de danser. Nous avons vu un peuple qui soupirait après la libération. Nous avons vu un peuple, n'est-ce pas, qui n'est-ce pas, déjà manifestait la joie de la libération du contrôle des hôtels ici dans la région de l'Ouest. Oui, ce peuple a vraiment manifesté sa joie hier. Et ce matin, qu'est-ce qui est le menu principal de la journée d'aujourd'hui? Parce que déjà depuis le matin, nous avons constaté que l'équipe est sortie pour une marche sportive prophétique. Et qu'est-ce qui est au menu central de la journée? Alors, comme il est de coutume, nous avons déjà investi toute la ville afin de prendre possession de la ville. Nous avons fait une marche prophétique, comme nous le disons, en fond sportif, afin, n'est-ce pas, de pouvoir faire des proclamations dans la ville. Et l'apothéose sera ce soir avec un acte prophétique qui sera posé. Vous savez, dans nos différentes croisades, le troisième jour de la croisade est un jour déterminant. Donc, ce soir, quelque chose de terrible va se passer. Et ne soyez pas surpris qu'il y ait des signes. Je me souviens, dans plusieurs villes, pendant que l'acte prophétique était posé, par exemple dans la ville d'Ayos. Dans la ville d'Ayos, nous avons vu la nuée descendre. La nuée descendre pendant que l'acte prophétique avait été posé. Je me souviens même également de la croisade de Bafoussam, où nous avons vu, n'est-ce pas, un serpent mystique qui a pris la forme physique, n'est-ce pas, qui a commencé à serpenter dans le ciel, si vous me permettez l'expression, a commencé, n'est-ce pas, à sillonner dans le ciel. Donc, ce jour est un jour déterminant. C'est un jour, n'est-ce pas, où la libération de la ville de Bafoussam, et non seulement de la ville de Bafoussam, mais du Cameroun tout entier. L'économie du Cameroun sera libérée ce soir. L'économie de l'église qui avait été retenue captive par les autorités traditionnelles, par les chefferies, par, n'est-ce pas, les hôtels maléfiques, par les sectes sataniques ce soir. Cela sera libéré ce soir. Nous, comme nous le disons, n'est-ce pas, à la méditation matinale, c'est la fin de la captivité. Et quand le Seigneur te délivre, il te bénit avec des richesses comme c'était pour le peuple d'Israël qui est sorti de l'Égypte avec de très grandes richesses. Oui, le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte avec de très grandes richesses. Évangéliste Emmanuel, pour vous, quelle est la portée spirituelle de l'acte prophétique qui sera posé ce soir? Comment est-ce que vous l'entrevoyez? Je voudrais dire premièrement que l'acte prophétique de ce soir, premièrement, va délier des gens qui sont pris en captivité. Deuxièmement, l'acte prophétique de ce soir fera une chose. Les hôtels de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix et autres ne répondront plus à leur sacrificateur. Parce que Dieu a besoin de délivrer le Cameroun d'une puissance qui retient les finances de ce pays. Et c'est dans cette région. Alors nous sommes donc venus pour apporter cette éclaircie, parler à la terre de Bafoussam, parler à la nature, parler aux hôtels pour que l'économie de Cameroun, de l'église puisse émerger. Donc c'est pourquoi l'acte de prophétie, cette soirée est très très importante. Ça va bouleverser complètement la région de l'Ouest. Et le Cameroun bien sûr. Oui, l'acte prophétique va bouleverser la région de l'Ouest et le Cameroun en général. Et ce soir, il y a une mobilisation qui doit être faite autour de cet acte prophétique. Et la population en réalité doit venir. Mais quel est le mot que vous pouvez lancer à l'endroit de la population de Bafoussam, Évangéliste Emmanuel? Oui, toi qui peux m'écouter dans ton petit écran, si tu es sage, je sais que ce que tu fais, tu n'aimes pas. Mais on t'oblige de faire. Mais cet après-midi, pendant que je te parle, ce matin, tu as besoin de venir à cette rencontre. Tu as besoin de venir recevoir ta libération. Tu as besoin de quitter dans tout ce que tu fais et revenir vers le Seigneur parce que le Seigneur peut te délivrer. Écoute-moi très bien. Ce que tu fais, ce qui t'arrive, ils t'ont trompé. Mais Jésus est venu en Bafoussam pour toi.
viens, reçois la grâce de Dieu et rien ne sera plus comme avant. C'est une promesse. Alors, nous sommes parvenus à la fin de notre émission et nous vous donnons rendez-vous demain. Demain, nous allons faire l'émission en direct, même à la place de la croisade, c'est-à-dire au stade municipal. Restez connectés et Bafoussam, demain déjà c'est la célébration. Après la célébration, Bafoussam sera totalement libéré. Tout le Cameroun entier sera libéré. L'économie de cette nation sera libérée car le réveil, il est spirituel, il est également économique, il est également politique. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et abondamment au nom de Jésus. Amen.